Et Dan, ça fait plaisir de te voir. Bah oui, moi aussi, ça fait un bout de temps qu'on s'était pas vu, au moins C'est un mois vrai et demi, 2 mois, non? Ah, ça passe vite, hein. Bah, ça passe vite, on se rend pas compte, hein. La vie passe vite, hein. Dans 2 mois, j'ai 76 ans. Alors je compte sur vous, hein. Je veux un beau cadeau. Vous vous groupez tous, et le beau cadeau, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est qu'on sauve le village corse. C'est que chacun donne 10 € multipliés par des milliers de gens, mais rapidement, parce que fin septembre, on est fini, hein. Fermeture définitive si on n'a pas trouvé le pognon, hein. C'est Il y a inquiétant. toujours le même lien pour la cagnotte? Ah oui, toujours le même Il lien. faut que ça monte, quoi. Oui, oui, puis vous pouvez envoyer des chèques, toujours pareil, à l'association qui gère le village corse, c'est-à-dire aux amis de Cyrnéa, 38 allée Vivaldi, Paris 12e. Voilà, bon, ça fait un petit peu annonce publicitaire, mais malheureusement, c'est pas publicitaire, hein, c'est très grave. Alors, si vous voulez me faire un beau cadeau, c'est mon anniversaire début novembre, eh ben, envoyez de l'argent tous. 10 €, mais si tout le monde envoie 10 €, Au village ça va corse être ou à toi? super. Hein, pardon? À qui on envoie l'argent? Ah, on envoie l'argent au village corse, Ouais. mais les chèques au nom de les amis de Cyrnéa. C-Y-R-N-E-A. Cyrnéa. C'est l'association qui gère le village corse. Voilà, parce qu'il faut le sauver, ce village corse. C'est une culture, c'est la culture corse. Les gens, ils y viennent. Il y a beaucoup de Français qui y viennent. Il n'y a pas que des Corses, ne croyez pas, hein. Beaucoup de Français viennent pour prendre des cours de corse, des cours de langue corse, des cours de chant corse, des cours d'histoire. On peut acheter des bouquins, on peut acheter de la charcuterie, du fromage, des gâteaux, du vin. On peut manger. Il y a des soirées corses formidables avec des chanteurs, des guitaristes et autres. Donc c'est formidable. Il faut pas laisser mourir ça. Si ça meurt, on sera pratiquement la seule région de France, ça m'ennuie de dire région, mais malheureusement on est une région de France, on sera la seule région à plus avoir d'ambassade de maison à Paris. Il y a la maison des Auvergnats, des Basques, des Bretons, des Normands, des Alsaciens, et nous on n'aura plus rien. On ne peut pas laisser Mais mourir le village là, on peut corse. quand même dire que la cagnotte, elle fonctionne, ça marche. C'est pas encore ce qu'il faut, mais ça fonctionne quand même. Ça On va fonctionne pas quand dire que ça même. marche pas, alors ça marche, ça marche. Alors je dirais que ça marche pas assez vite et pas assez fort. Mais ça marche Bon, pas. si les gens donnent 5 € ou 10 €, c'est bien, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ça soit nombreux, il y en a Parce pas qu'il y a assez. une date limite alors, le fin septembre. Encore Ah, 15 fin jours. septembre, on va fermer, hein. On va être obligé, là. On ne peut pas continuer comme ça, hein. Alors je sais pas, on va faire une réunion ces jours-ci. D'ailleurs, je vous tiendrai tous Et au que courant. ceux qui ont prévu de donner le fassent pas trop tard. Oui, parce que beaucoup de gens m'ont dit, Dan, on va donner. Ils m'ont dit ça en juillet. J'aurais préféré qu'ils me disent rien, parce qu'on n'a pas vu de chèque arriver. Enfin, si, il y en a Il y quelques-uns. en a des fois qui sont un petit peu plus en retard que d'autres, enfin plus après. Ouais, ouais. C'est Ouais, ma- mais c'est maintenant, enfin, quoi. je leur ai quand même dit que là, on est au bord du précipice, hein. C'est pas la peine de donner quand on sera au fond du précipice. Parce que là, il sera trop tard, ça servira plus C'est à bien rien. de donner une date parce que c'est toujours important, même s'il y en a qui vont penser que ça peut encore continuer longtemps, alors qu'en fait non, là c'est la fin, quoi. Ah ben c'est la fin, là, on peut Donc, plus continuer, hein. c'est- D'ailleurs, pour l'instant, ces jours-ci, le village corse est fermé, hein. C'est-à-dire, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus l'eau, il n'y a plus rien. Tout est fermé. Et le 30 septembre, eh ben, on rend le bas et on rend tout, il n'y a plus rien, hein. Terminé, hein. Ou alors on repart si on a l'argent. Et oui, là on est plus que mal là. On est même très mal et tous ces gens qui ont promis, j'aimerais qu'ils tiennent leurs promesses. Parce que sinon il fallait rien dire. Mais il y a aussi ceux qui n'ont rien promis du tout. Ça serait bien qu'ils envoient 10 €, 5 €. Il y en a qui envoient 5 € hein, sur la tirelire. Mais s'il y a des milliers, le 5 problème- euros c'est bien, il faut que beaucoup le fassent. Mais tout le monde, 5, oui, c'est oui, bien. bien sûr, bien sûr. En fait, c'est pas la somme qui est importante, c'est le nombre de personnes qui. Bien sûr, bien sûr. Alors après, tu as des gens très friqués, moi j'en connais, il y en a un, il a donné 1500 €. Ah, c'est bien aussi. Ça c'est bien. Il y en a un qui a donné 500 €. Bon, ben, moi au mois de juin ou mai, j'ai donné 500 €. Là, j'ai redonné 100 €, mais je peux pas non plus, je peux pas faire plus, moi, hein. Je peux pas. Puis c'est pas, ça doit pas jouer sur 3-4 personnes, hein. Et puis mes 500, mes 600 € ne représentent rien, hein. Sur 30-35 000 € qui manquent. Enfin, il manque plus ça maintenant parce qu'il y a de l'argent qui est rentré, mais malheureusement pas assez, quoi. Voilà. Ah, on peut dire que depuis le Covid, depuis le confinement, ça a tout démoli, hein. Le nombre de commerçants dans le quartier qui ont fermé, c'est impressionnant. Avec des effets sur 4 ans, quoi, on va dire. Parce que Ouais, là, ouais. ça fait déjà plus C'est de 2 ans. dingue, hein. Alors, je dis bien, on a tenu tant qu'on pouvait, mais là, maintenant... Ouais, parce qu'il y en a qui vont pas comprendre. Si ça peut continuer, ça peut encore continuer. Non, mais en fait, c'est les effets de toutes ces années-là. Ah ben bien sûr, d'ailleurs, dans le quartier, je prends toujours en exemple ce grand bistrot qui avait une terrasse de 20 ou 25 mètres, qui est à 10 mètres du métro, donc qui est un point stratégique, et ben il a fermé et ça n'a jamais été réouvert. Quand tu vois un Même dans des bistrot, endroits importants d'affluence. ouais, quand tu vois comment on appelle ça, une brasserie aussi importante, aussi grande, qui a fermé, c'est quand même pas. Et elle a jamais réouvert, hein.
Elle n'a même pas été reprise par quelqu'un d'autre, c'est toujours fermé. Hein. Non, tout ferme, tout ferme. Avec ce Covid, ce confinement. Tout change, hein. C'est pas parce que tu es dans un endroit assez couru, enfin, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a le métro et tout, que quelque part, c'est prêt à marcher, à fonctionner. Ben, quand les gens viennent plus, ils ont perdu l'habitude de venir. Ben, tu vois, regarde, moi, il y a quelques jours, j'ai été boire un coup dans un café brasserie à Aulnay-sous-Bois. Et puis il me disait, oh, t'as pas vu depuis 4 ans. Voilà un café où j'allais souvent avec ma femme, on déjeunait ou on déjeunait pas. Et puis d'un seul coup avec le Covid, quand le Covid s'est terminé, je sais pas pourquoi, hein, on leur fait pas la gueule, on a carrément oublié d'y retourner. Ouais. On a perdu l'habitude. Il y a ça aussi. Hein. Et bien tous ces gens qui ont perdu l'habitude de venir au village corse, qu'ils envoient un petit chèque pour que ça reparte et ils reviendront après. Parce que toutes nos belles soirées qu'on faisait, les soirées poulain, les soirées guitare, tout c'était super, formidable. On était dans l'ambiance du village corse, c'était formidable. Et même des gens qui ne sont pas corses, le nombre de gens qui adorent la Corse et qui adorent le village corse, d'ailleurs ils apprenaient de la langue corse, il faut le faire quand même, alors que c'est des Français qui s'appellent Dupont ou Dubois. Et bien ces gens-là qui adorent la Corse absolument, au lieu d'envoyer un chèque, il y en a qui me répondent « Ah, c'est dommage, j'aimais bien y venir ». Et je dis « Si tu aimais bien y venir, si tu veux y revenir, envoie un petit chèque de 10 €. On ne te demande pas 100 € ou 200 €. Quoique si tu peux les donner, donne-les. Hein. De toute façon, on prend tout ce qu'on peut. Hein. Mais bon, voilà, donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens, on sauve ce village corse. Surtout, je dis les Corses eux-mêmes, hein, parce qu'il y a 10 ou 15 000 Corses en région parisienne, alors que je demandais, moi, une opération, 3 000 chèques à 10 €. Alors évidemment, celui qui donne 100 €, ça fait gagner, bien sûr, il n'y a pas besoin de 3 000 après. Le problème, c'est que les gens vont donner, mais il faut les relancer sans arrêt. Ah oui, j'ai encore oublié d'envoyer. Moi, tu vois, c'est un truc que je fais jamais, ça. Là, tu vois, j'ai un cousin qui me dit, est-ce que tu peux m'envoyer la photo, machin, bidule? Je dis, pas de problème. Hier, je lui dis, je te l'envoie. Ce matin, j'ai fait l'enveloppe, j'ai mis un petit mot, et la photo, elle est postée, ça y est. Moi, je sais pas. Quand je promets, je fais tout de suite. Et aussi, j'attends 3 jours, j'oublie pas. Là, il y a des gens que j'ai vus à la manip, parce que j'étais à la manip de la pédocriminalité, parce que là, c'est un cas très grave. J'y ai vu des gens, j'ai parlé avec eux. Il me dit, ah, j'ai encore oublié de t'envoyer le chèque, Dan. Je dis, mais pourquoi t'as oublié? Parce que t'as pas de parole. Parce qu'il fallait me relancer. Mais attends, tu crois que je relance sans arrêt, moi? D'autant plus que les gens, quand tu les relances trop souvent, tu sais ce qu'ils te disent? Ouais, Dan, tu nous harcèles, arrête un peu. Ah, d'accord. Ah, ben voilà. Donc, attends, je remets ma casquette parce que le soleil, il tape. Ouais, mais j'ai bougé, mais vas-y. Et moi, je suis quand même, tu vois, dégarni. Hein. Et ça cogne dur. Hein. Ça cogne dur. Ouais. Donc, voilà. Moi, je vais pas relancer sans arrêt. Moi, quand je lis quelque chose, je le fais. Je suis désolé. Moi, j'avais un copain, quand on jouait au rugby, c'était un cas isolé. Hein. Il oubliait tous les mercredis que c'était, mais c'est véridique, hein, il ne le faisait pas exprès, il oubliait que c'était l'entraînement, enfin on avait plusieurs entraînements, mais le plus important c'était le mercredi. Il fallait l'appeler le mercredi à 3-4 heures de l'après-midi pour lui dire « Entraînement ce soir, hein, tu viens hein ». Non mais c'est grave ça. Moi je comprends pas ces gens-là.